Oui, bonjour. Je suis au 6. Alors, je parlais de Makuku Matatu Balamba Congo. Ça, c'est l'étape normalement première à savoir du Congo. Parce que nous, on n'est pas dans l'église catholique, la chrétienté, où on dit Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Non. Nous, on est dans le Makuku Matatu, où on dit Tata Mama Mwana. D'ailleurs, on dit PV en longo. Mais il faut enlever le PV en longo. Il faut remplacer par Tia. Parce que Tia, c'est Dieu. Tata Mama Mwana na Tia. C'est Dieu qui chauffe la femme au 14e jour pour élever Nitwandi, Yaya, Katambula Mwana okwiza, Ubala, Bakwiza Mumoyo Ankento. En fait, c'est le même système qu'on voit, que nous-mêmes, on reproduit toujours les mêmes choses. Regarde, on est Mukatira Moyo, Watatanzambi, et on tourne. Mwana aussi, Mukatira Moyo, Wanguriandi, il tourne. On passe notre vie à tourner. On passe notre vie à tourner. Les gens cherchent Tatanzambi. Mais il ne faut pas le chercher, Tatanzambi. Nous sommes dans le ventre de Tatanzambi. Regarde, ceux qui partent, ils ont la chance d'aller au ciel là-bas. Quand ils arrivent, et ils voient que la terre est ronde et ils ne voient aucune personne tomber. C'est qu'on est enfermé dans un œuf. Ah, quel miracle! On est dans la terre, à l'intérieur de la terre, et on ne tombe pas dans l'espace. Il ne faut pas que Bantu Betououni. Vous allez chercher Dieu partout. Bakaba Zibuluka Zulubriki pour plier, pour s'agenouiller, alors qu'on est dans Dieu. Parce que depuis tout Bakata Tanzam, si on n'était pas dans lui, et il y a longtemps qu'on serait fatigué. Mais on est dans le corps de Dieu. C'est pour ça que je dis toujours que il faut voir le mot Mossé tout le temps. Et Dieu, il s'est divisé en planètes. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Le Congo débute par là. Après, tu as le Nzambi. Il faut connaître le mot Nzambi. Parce que si tu ne connais pas la base des mots de Congo, tu vas toujours tourner en rond, pardon. Parce que Nza, c'est le globe. Et le Mbi, on a parlé du feu. Attention, il y a deux feux. Il y a le feu que quand on prépare, qui brûle. Mais il y a le feu, c'est notre feu Mba. C'est pas exactement un feu. Ça, c'est le mécanisme. Comme un feu, par exemple, pour faire tourner le moteur dans la voiture, pour que ça marche, il faut mettre l'essence. Mais le feu qu'on allume pour avoir des enfants, c'est un autre feu. C'est un feu qui monte. Il n'y a que Dieu qui a ce feu-là. C'est un feu magique. Nous, dès qu'on s'approche de ce feu-là, on se brûle tout de suite. Donc, quand on parle de Mba, c'est MB. Dans le Kikongo, tu as des sons qui sont des sons uniques. Je ne peux pas dire combien ils sont. Je les ai écrits dans mes cahiers, mais je ne peux pas dire combien.
là où je suis. MB, c'est la conscience des appartenances. C'est ce que il a fait Dieu au sixième jour de sixième étape. Je préfère dire étape que de passer directement à de passer, je me fatigue, de passer directement à Nana. Sixième jour, Dieu a fait feu il ne s'est pas brûlé cette fois-ci. Il a mis le feu dans tout ce qu'il y a pour faire tourner, même la terre tournait. Les autres planètes aussi tournaient. Tous les animaux, les humains, tout ça. Enfin, j'aime pas tellement les humains, puisque tout le monde, chaque espèce aussi est humain. Donc, tout ce monde-là tournait. C'est le moteur. Tu peux avoir une moto. Si tu ne l'allumes pas, il ne marche pas. Il ne tourne pas. Pour que ça tourne, il faut mettre le feu dans le bas. Le même système. C'est le même système que Dieu avait fait pour nous le sixième jour. Donc, quand on dit Nza, c'est la zone où nous vivons. Mais Nza, c'est aussi son intérieur. Donc, nous sommes dans l'intérieur de notre environnement. On n'est pas à l'extérieur. On est à l'intérieur de notre environnement. On n'est pas à l'extérieur. C'est pour ça, même quand on dit Nzo, tu vois, on n'est pas dehors. On est à l'intérieur de notre environnement. Dans la maison, à l'intérieur Nzo. Quand on dit Nza, on est à l'extérieur. Mais à l'extérieur, on est dans l'œuf, dans notre terre. On est à l'extérieur. Vous voyez que tout a une signification. Tout a une signification. Donc, Nza, Mbi. Donc, Nzambi, on peut dire Nzamba, Nzambo, Nzambe, Nzambu. On peut dire tout ça. Mais ce qui diffère, c'est la lettre I, la voyelle I. Ça a aussi une signification. Nza, Mba. On peut dire Nza, Mba. Nza, Yatia. Et le moteur, le fonctionnement de Nza. Donc, Nzambi, comme il est une planète, alors nous, on a hérité de la planète Terre. On ne sait pas qui habite dans les autres planètes, sûrement d'autres espèces. Ils se cassent la tête en Nzambi. Et nous, on habite dans une planète Terre. Donc, nous, Nzambi, c'est pas Dieu. C'est une partie, il y a Dieu. Bon, Dieu aussi, c'est une communication. Hein? Dieu, c'est pas ce qu'on dit. Hein? Au Dieu. Dieu, c'est Dia. Parce qu'il est en 4. Dia. Dia. Je vais vous expliquer, finir quand même avec Nzambi. Nous, Nzambi, c'est pas ce qu'on dit Dieu. Kena wan kaka quand on dit Nzambi. Nzambi, c'est une partie. Notre Nza, c'est une partie. Il y a d'autres Nzambi ailleurs aussi. Il y a d'autres globes comme Vénus, Saturne, Mars, ailleurs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les Ongo. Les Mongo, les Congo, les Longo. Tout ça, c'est toujours des choses aussi éloignées que nous. Voyez? Quand on parle de Nza,
ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, puisque c'est son corps. Mais son corps est divisé en plusieurs planètes. Voilà. Parce qu'en dehors de Dieu, et nous, ces créatures, quand il est venu se révéler, il était tout seul. Donc ça veut dire que toutes ces planètes-là n'existaient pas. C'est lui, Dieu lui-même qui s'est divisé en planètes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc quand on dit Nzambi, pour nous on parle de notre planète. Mais ça ne suffit pas. Il aurait fallu la planète Zazansoni. Mais nous, la charité bien ordonnée commence par nous-mêmes. Donc nous, on est fiers de notre planète à nous. Et c'est pour ça qu'on prie pour notre planète. Parce qu'il ne faut pas que notre planète périsse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, Nzambi, c'est pas Dieu tout seul. C'est pas la terre tout seul. C'est plusieurs comment dire, globes. Voilà. Et dans le globe, il y a Vénus, Jupiter, Mars, Mercure et Lune. La Lune qui est très proche de nous, c'est celle-là seulement que nous connaissons et que nous respectons beaucoup. Parce qu'on se communique beaucoup avec la Lune. Mais les autres planètes, comme Mars, on n'arrive pas, même les sorciers n'arrivent pas, enfin, les Ndoki, pas les Kundu, les Ndoki n'arrivent pas à aller jusqu'à la planète Mars. C'est tellement loin. Voilà. Dieu, c'est Mpungu Tulendo. Pourquoi Mpungu Tulendo? Parce que c'est lui qui a le pouvoir de toutes les intelligences. Nzambi, tuzonzelaka, c'est Mpungu Tulendo. Mpungu, Mubungu, Niyani wena science zazansoni. Tout ce que nous faisons, tout, réuni en une seule espèce, l'espèce de Mpungu Tulendo. Tulendo, c'est tous les espaces, ce que je vous ai en train de dire, toutes les planètes. Tulendo, le Lendo. C'est là où Dieu a mis les autres parties. La Terre, Mars, Jupiter et les autres planètes. Voilà. Donc c'est ça. Je vais revenir parce que c'est très compliqué à comprendre. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Pourquoi Mpungu Tulendo? Mpungu Tulendo, c'est le Lendo. Les Lendo, c'est toutes les planètes. D'ailleurs, le mot Ndo, Nda, ça se trouve dans Ngonda, par exemple. Ngonda, il y a la communication pour la Lune. Hein. Nous avons un satellite hein, pour pouvoir communiquer avec le monde entier. Et tous les sorciers vont là-bas. Tous les sorciers, les Ndoki. Enfin, Ndoki, c'est pas sorcier. Hein. Ndoki, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui est intelligent et qui est un peu plus en hauteur Mouchimpeve par rapport à Bobakaka. Ça n'a rien à voir avec Kundu. Hein. D'ailleurs, Kundu, il n'a attaqué Kundu. Congo. Il a attaqué Kundu comme Congo. Donc, il faut séparer toujours Kundu et Ndoki. Ndoki, c'est quelqu'un d'intelligent qui va jusqu'à aller sur le Ndo là-bas. Le Ndo, c'est ce qui se trouve entre la Lune, Kongonda Bukabikaka, et il laisse toujours l'espace noir. C'est ça le Ndo. C'est là où toutes les communications se passent sur Terre.
Là, toutes les communications se passent sur Terre. Voilà, le ndo. C'est pour ça qu'il faut être très important de connaître les digrammes. ND pour écrire Ndoki. Hein, voilà. NZ pour écrire Nzambi. Hein, voilà. Et tous ces digrammes-là, ce sont des sons de Bukongo qui sont très importants. Voilà. C'est ce que je tenais à dire, parce que là, je vais m'arrêter à 20 minutes pour être moins long. Et là, c'est la 6e étape de ce que je dis. Voilà, j'ai fait le 5, et là, je suis 6e étape de ce que je dis. Qu'on ne peut pas apprendre le Bukongo sans connaître Dieu, qui il est, qu'est-ce qu'il est. Hein? Et le feu qu'on parle, c'est le feu, c'est quoi? Le feu. C'est un commandement de l'esprit. Le feu. Voilà. Donc, c'est très difficile pour moi de parler des choses de Dieu. Parce qu'à chaque fois, on est transporté dans d'autres mondes. On parle et puis on va très loin. Là, j'ai expliqué Nzambi. Nous, on pense que Nzambi, c'est vraiment Dieu lui-même, mais non. Nzambi, c'est le Nza et le moteur qui fait tourner. Le Mba, le MB. C'est le mécanisme. Parce que nous, on tourne. On tourne. Tout le temps, on tourne. On n'est jamais sur place. C'est pour ça que nos jambes sont très importantes. Si on n'avait pas de jambes, on ne sait pas comment tenir. On tourne. Nos jambes, à nous, sont nos racines. C'est pour ça qu'on appelle Kulu. Dans nos jambes, nous avons des racines qui nous tiennent sur la terre. Il n'y a pas que les arbres qui ont des racines. Nous aussi, on a des racines. C'est ça qui nous permet de tenir sur la terre, nos racines. Et Kulu, ni mon matuka, mon pays en Zambie. Parce que dans d'autres langues du Congo, les jambes, on appelle, et même dans le français, jambes. Et dans l'autre, on dit yambé. On dit yambé. Nzambe, yambé. Et Beto Mochikongo, on dit Kulu. Kulu, ce sont nos racines. C'est ça qui nous tient à la terre. C'est comme pour dire qu'un peuple sans les jambes ne peut rien faire, ne peut pas courir. Voilà. Kinkulu cha Beto, ni mocha tuka. Kinkulu, tout ça rilaka. Parce que nos jambes sont plantées sur la terre. Et tous les jours, nous faisons tourner la terre. Nous faisons de force que la terre tourne. C'est notre travail de tous les jours. Quelqu'un avec qui on a coupé les jambes, c'est triste à dire, mais il ne sert plus à grand chose. Parce qu'il ne peut plus travailler s'il n'avait pas des mains. Parce que les jambes, avec ça, c'est avec ça qu'on marche. Et quand on marche, on fait tourner la terre. Parce que la terre ne tourne pas tout seul. C'est nous qui faisons tourner la terre. Nous sommes des êtres électriques. Nous sommes des êtres électriques. On est fait
avec du feu. Et c'est ça qui nous permet de tenir sur terre. Voilà. Je m'arrête là au 6 parce que parfois on va très loin. Il y a beaucoup de choses qui viennent, mais en une journée, on ne peut pas tout raconter parce on part parfois de très loin chercher les choses. Là, je voudrais que ce que je vous dis, vous retenez tout ce que je dis. Parce qu'un peuple sans culture, je vous ai expliqué, Koulou, c'est là où vient notre culture. C'est la base de notre culture. Malou, Koulou. Si nos jambes sont coupées, on ne peut plus faire tourner la terre. Donc, c'est comme, il y en a qui travaillent la tête, il y en a qui font travailler les jambes. On te coupe les jambes, tu ne peux plus rien faire. C'est pour ça que les jambes sont nos racines. Il faut se réapproprier les jambes. Tous ceux qui viennent pour venir nous combattre en nos terres que Dieu nous a données, nous devons toujours les repousser à jamais. À jamais. Parce qu'eux, ils viennent pour venir nous ruiner culturellement. C'est seulement ce but-là qu'ils ont. Non pas d'autres buts. Voilà. Faut pas être... non, mais ma culture... moi, j'étais à l'école, j'ai eu les baccalauréats. Et maintenant, non. Ça ne sert à rien, les bacs. Ça ne sert à rien. Les bacs où tu ne peux pas créer. Ça sert à quoi? C'est ce que tes ancêtres, ils ont laissé. C'est ça le plus important. C'est là-dedans que tu vas puiser ta culture. C'est avec ta propre culture que tu peux créer. Mais on dirait, moi, je parle en français, je parle lari, je pense en français. Qu'est-ce que ça peut m'amener? Pas grand-chose. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et à une prochaine fois. Après, merci.